Merci. La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'acte fondateur de la présidence de Monsieur Hollande sera donc son adhésion au traité négocié par Nicolas Sarkozy et dont pas une virgule n'aura été changée. 20 ans après le traité de Maastricht, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire offre une occasion unique d'approfondir l'intégration de l'UEM. Face à cela, nous entendons un certain nombre de nos collègues dire avoir voté pour Maastricht en 1992 et vouloir voter contre le traité qui nous est proposé aujourd'hui. Ces collègues pointent la perte de souveraineté et le fait que l'intégration européenne aurait échoué. Si l'on suit leur logique, la seule démarche possible, selon eux, serait donc la sortie de l'euro. Refuser ce traité, c'est condamner l'Europe à l'impuissance au motif d'avancées qui n'ont pas encore été réalisées. J'estime, pour ma part, que l'intégration monétaire n'est pas un échec, mes chers collègues, mais qu'elle est incomplète. D'une part, le débat sur les questions de souveraineté ne doit pas empiéter sur le nécessaire débat relatif aux finances publiques. La France gardera la possibilité de faire entendre sa voix. L'article 12 consacre d'ailleurs la proposition faite par Nicolas Sarkozy d'un sommet régulier des chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. La vérité, c'est que nous vivons à crédit depuis 30 ans et que nous en accusons l'Europe. La vérité, c'est que 60% de notre dette publique n'est pas détenue par les épargnants français, mais par les marchés financiers, nous rendant de ce fait dépendants. C'est là que se situe l'enjeu de souveraineté budgétaire. À ceux qui disent qu'avec ce traité, nous renonçons à toute souveraineté, je réponds que tendre vers l'équilibre des finances publiques, c'est au contraire un gage de souveraineté pour limiter notre dépendance aux aléas des taux pratiqués par les marchés financiers. Il en va de la crédibilité de la France de porter un message responsable en matière de politique budgétaire. D'autre part, ce traité, signé par Nicolas Sarkozy le 2 mars dernier, nous engage, il est vrai. Mais il faut voir dans cet engagement une occasion unique, celle d'une réponse institutionnelle en vue d'établir des règles communes de gouvernance économique et budgétaire. L'occasion également de compléter par des règles communes le traité de Maastricht dont nous venons de marquer le 20e anniversaire. Car, mes chers collègues, il s'agit bien de compléter les engagements antérieurs. Vous le savez aussi bien que moi, l'histoire de la construction européenne est une construction progressive, par étapes successives. Maastricht ne fut qu'une étape, instaurant notamment les critères de convergence, dont on voit bien qu'ils n'étaient pas suffisants pour éviter ces excès et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il s'agit également de renforcer la gouvernance de la zone euro pour atteindre des objectifs communs de croissance, d'emploi et de cohésion sociale. L'assainissement budgétaire ne peut pas reposer uniquement sur la maîtrise des déficits. Cela implique aussi une croissance suffisante pour soutenir nos finances publiques. La mobilisation de 120 milliards d'euros en faveur de la croissance, dont M. Hollande se prévaut tant, se résume à seulement 5 milliards pour la France, soit 4 fois moins que la ponction que vous allez imposer aux ménages et aux entreprises dans la prochaine loi de finances. Cette comparaison devrait vous inspirer plus de modestie, mes chers collègues de la majorité. Vous n'avez apporté aucune avancée à ce traité, comme pour la taxe sur les transactions financières, adoptée le 16 février dernier par la France. À cet égard, je souhaite saluer le travail remarquable mené par Michel Barnier, qui poursuit son action admirable au service de la construction européenne en se battant pour une union bancaire, et nous devrons nous battre à ses côtés. Là encore, vous faites l'impasse sur ce sujet. Mes chers collègues, avec ce traité, nous avons le choix d'ouvrir ou non de nouvelles perspectives d'approfondissement de l'UEM à moyen terme. Ce texte essentiel aurait mérité de figurer dans notre Constitution au lieu d'une simple loi organique. Oui, Monsieur le Ministre, nous l'aurions voté, d'autant que l'article 3 du traité expose que ces règles doivent être de préférence constitutionnelle. En choisissant de passer par une loi organique, vous ratez une occasion unique de faire l'union nationale, comme en Espagne, où la droite a voté avec la gauche sur la réforme de la Constitution. C'est une règle d'or, petit bras, que vous nous proposez aujourd'hui. Et on comprend pourquoi lorsqu'on constate la discorde totale de votre majorité sur ce sujet pourtant aussi essentiel. Oui, vous manquez de courage et de cohérence, car votre politique économique est en contradiction totale avec les objectifs de compétitivité inscrits dans ce traité. Et vous manquez de courage, car cette règle d'or n'est qu'une règle plaquée or, car les lois de programmation des finances publiques n'auront pas valeur constitutionnelle. Elles n'apporteront aucune garantie au nécessaire équilibre budgétaire. Nos partenaires européens, et plus grave, les marchés financiers, s'en apercevront très vite.
En n'inscrivant pas la règle d'or dans la Constitution, votre majorité entre ainsi par la petite porte d'un édifice européen qui reste inachevé.